Très grosse news gigantesque, news du jour, de la semaine, de l'année, peut-être de la décennie. J'ai lancé un podcast qui s'appelle Chercheur de valeur, et je n'ai pas fait ça tout seul, puisque je suis accompagné de Xavier Delmas. Et Xavier Delmas, c'est quelqu'un, vous devez le connaître, hein, si vous êtes intéressé par la bourse. Il a une chaîne très pédagogique, très intéressante, où il va vraiment dans le fond des sujets. Donc c'est une des émissions que vous avez sur la chaîne Zone Bourse, et on s'était rencontrés avec Xavier parce que je l'avais invité sur ma chaîne secondaire, et on s'était dit que ce serait sympa d'aller au-delà de ça, et on a donc commencé ensemble un podcast qui paraît tous les mardis matins. Vous allez le voir, vous allez le découvrir le mardi matin à 8h, oui ça sort à 8h, et vous pouvez dès à présent vous abonner, vous avez le lien sous cette vidéo, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Podcast République, Podcast Addict, ce que vous voulez. C'est donc un podcast où on va parler d'investissement, on va parler d'entrepreneuriat, et on va parler de valeur. Donc vous avez vu que valeur est dans le titre. Ce qui nous intéresse, c'est la création de valeur. Comment est-ce qu'on fait pour créer de la valeur? Comment est-ce qu'on fait pour la partager? Comment on fait pour la fructifier? Dans le premier épisode, et je vais vous en montrer un extrait juste après, on a lancé le débat bourse versus immobilier, quel est le meilleur investissement? Et donc on avait fait notre devoir, on est venu chacun avec notre liste d'avantages et d'inconvénients de l'un et de l'autre, et vu que notre objectif c'est évidemment de partager de la valeur avec vous, on a également réfléchi aux compétences dont on a besoin pour être un bon investisseur en bourse et pour être un bon investisseur dans l'immobilier. Je vous laisse donc avec un extrait de ce podcast. Dites-vous que c'est une toute petite partie de notre conversation. Notre conversation a duré à peu près 2 heures, et en plus à la fin de notre discussion, on a un entretien avec un entrepreneur tout à fait spectaculaire. Enfin, je vous laisse découvrir tout ça. En attendant, dans l'extrait que vous allez voir, on discute avec Xavier d'une compétence fondamentale pour être performant en bourse. Je ne vous en dis pas plus, regardez. Moi, j'ai mis en compétence numéro 1 la patience. Parce que, et ça, c'est quelque chose qu'on partage, c'est le fait que la bourse ne rend pas riche, ou en tout cas surtout pas rapidement. La bourse, ça permet, une fois qu'on a gagné de l'argent quelque part, de le faire croître cet argent en fait pour se construire un meilleur patrimoine. Donc moi je dirais la patience. Je sais pas ce que tu en penses. Je me suis demandé un petit peu en préparant cet épisode, comment est-ce qu'on cultive cette patience, ou en tout cas comment est-ce qu'on fait pour la maintenir, parce que en fait ça se travaille aussi la patience, et donc je pense que on arrive à travailler la patience quand on est capable de rêver à long terme, quand on est capable comme ça de se projeter à 10 ans, à 20 ans. Ça c'est quelque chose qui permet de travailler d'avoir cette compétence à la patience. Je pense que pour pouvoir être patient, il faut pas avoir peur d'être ringard. Il faut pas avoir envie d'être cool. Il faut pas avoir envie d'être celui qui est investi dans les... Enfin voilà, si je vais à une soirée et que je dis j'ai du Coca-Cola et du Total, c'est beaucoup moins cool que si je dis que je suis investi dans telle ou telle crypto ou dans telle petite boîte tech, t'inquiète, ça va monter. Donc je dirais qu'il y a ça, le fait de pouvoir se projeter, le fait de pas avoir peur d'être ringard. Et je pense qu'il aide beaucoup à avoir de la patience, c'est de pas trop regarder son portefeuille. Et ça c'est une erreur que j'ai tendance à faire, c'est que je trouve ça passionnant. Je sais pas pourquoi. Ces chiffres qui bougent, c'est quelque chose, ça me fait geeker. Le fait que ce soit, c'est peut-être parce que j'ai été très dans les jeux vidéo, et donc le fait de marquer des points, etc. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça dans le podcast, mais il y avait un jeu auquel je jouais beaucoup quand j'étais adolescent. C'était un jeu qui s'appelait Drug War. Et donc c'était un jeu où on investissait en achetant un peu de cocaïne, un peu d'ecstasy, un peu de marijuana, etc. Virtuel évidemment. Je précise, c'était virtuel. Et donc en fonction des crises, en fonction, etc. On avait notre portefeuille de drogue qui montait. C'est débile comme jeu, c'est tout simple. Il n'y a même pas d'image, il y a juste des chiffres qui bougent. Et ce genre de jeu me passionnait. Et donc le fait d'être capable de faire ça avec du vrai argent dans des entreprises qui sont beaucoup plus saines que de la drogue, je trouve ça génial. Donc je pourrais passer des heures à regarder mon portefeuille, et c'est une erreur. Et donc c'est pour ça que je me tape sur les doigts
et je me dis mais non, mais va développer des choses plus fondamentales, là tu es en train de rien faire, va développer des choses plus fondamentales, va lire les 100 discours qui ont marqué l'histoire, va écrire des billets où tu présentes ta compétence rhétorique et détache-toi un petit peu de toutes ces choses qui clignotent et refocalise-toi sur le fondamental. Donc toujours se dire, d'accord, quand mon portefeuille grandit, ok, c'est une partie de mon patrimoine qui grandit, mais voilà, ce qu'il faut faire grandir d'abord, c'est nous-mêmes. Et donc le fait d'être capable de se détacher un petit peu de tous ces chiffres pour se focaliser sur les humanités en fait, sur la science, la littérature, la culture, je trouve que ça permet d'être patient. Ouais, c'est un très bon point. Moi, ça rejoint un peu ma deuxième compétence à maîtriser pour être efficace en bourse. En fait, j'ai résumé tout cet aspect émotionnel qui est d'avoir la peur d'avoir fait les ringards, de pas dire à la machine à café, comme tu disais, qu'on est dans Coca-Cola plutôt que Tesla, etc. J'ai résumé ça dans le mot discipline. Parce qu'on a beau savoir tous les biais cognitifs qui nous font perdre en bourse, on a beau savoir que telle stratégie est plus efficace que telle autre, il y a ce fameux « cette fois c'est différent » qui nous fait croire que... Bon. Donc il faut toujours se rappeler à sa thèse de départ et à se dire non, moi au départ j'ai décidé que mon portefeuille il allait être fait de telle manière que je ne dépasserai pas de X%, que chaque position ne dépasserait pas de X%, enfin bon bref, tu te mets les règles que tu veux, avec que ce soit des dividendes, des indices, peu importe la manière, des entreprises des côtés, et il faut être discipliné. Et en tant que créateur de contenu finance, toi comme moi, parce que tu as raison, de devenir créateur de contenu financier, ça t'oblige à regarder, à t'informer, à être sur l'actualité, etc. Donc ça te titille de faire bouger ton portefeuille. Et moi, un des trucs que j'avais fait pour un des courtiers sur lequel j'avais un portefeuille value, donc d'entreprises décotées, donc d'entreprises ringardes, c'est vraiment le truc où tu es à contre-courant de tout. Tu vas avoir des fournisseurs de fabricants automobiles au moment où on te dit que c'est la fin du monde là-dessus, toutes les pires cycliques, etc. Et en fait, j'avais mis dans mon mot de passe que mon broker me demandait de rentrer à chaque fois. Donc, j'avais mis, on va dire, un mot, une référence, sans dévoiler mon mot de passe, qui me faisait penser un peu à ça. Et donc, qui m'aidait à chaque fois à me dire, en gros, c'était une phrase qui me disait de bien rester discipliné et de ne pas oublier le but de ce portefeuille. Donc, clairement, la discipline, c'est comme dans le sport. Si tu attends d'être motivé pour faire du sport, c'est foutu. Tu vas y aller 3 fois dans l'année. Alors, si tu es discipliné parce que tu t'es dit que tu allais courir le dimanche matin à 8h, même si tu n'as pas envie, tu vas aller courir le dimanche matin à 8h. Et la bourse, pour moi, c'est pareil. Et quand tu dis comment est-ce qu'on peut être patient, c'est drôle parce qu'en fait, ça rejoint ma troisième compétence. C'est que je me suis dit, quand même, ça m'embête de mettre que des compétences qui sont des compétences comportementale, si tu veux. À un moment, il faut bien rentrer un peu dans le vif du sujet. Oui. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il faut étudier la compta? Est-ce qu'il faut étudier l'analyse financière? Est-ce qu'il faut suivre l'actualité, etc. C'est aucun de tout ça. Pour moi, s'il y a une seule chose un peu concret à étudier, ce serait l'histoire boursière. Parce que l'histoire boursière, en fait, c'est un résumé de la bonne manière de se comporter. Et typiquement, ça aide à être patient. Et en fait, on n'est jamais meilleur que quand on regarde le passé, parce que là, c'est à froid, on n'a aucune émotion. Et donc là, on se dit, oh, mais c'était évident qu'il fallait investir à moins 30%. Oh, si j'étais en 2008, vraiment, là, j'aurais fait les cartons pleins, etc. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'en 2008, pour avoir vécu cette crise, c'est que quand tu as la bourse qui est à moins 40%, tu te posais la question de est-ce que ta banque allait fermer ou ton courtier, et si ton courtier fermait, est-ce que tu retrouverais tes actions? C'était ça quand tu avais tes actions chez un broker, ou quand tu avais, si tu avais le malheur d'avoir 50 000 euros qui traînaient sur un compte bancaire, les journaux télévisés te disaient il y a un fonds de secours qui permet et toi tu te disais mais je suis où et ma banque, est-ce que elle fait partie de celles les plus à risque, parce qu'on te classait les banques les plus à risque, etc. Donc à ce moment-là, c'est très difficile de mettre ses émotions de côté et de se dire mais c'est évident qu'à moins 30, moins 40%, je vais commencer à rentrer au fil des mois. Et le seul moyen pour faire ça,
c'est d'étudier l'histoire. Et c'est vrai que l'histoire, parfois, elle te dit qu'il faut investir, et parfois, tu te rends compte que la Grande Dépression, ça a mis très très longtemps aussi pour se remettre, 1929, et qu'à moins 40%, t'étais même pas à la moitié de la baisse, hein, vu que ça a perdu beaucoup plus que ça. Donc moi, s'il y avait une compétence à creuser, qui permet d'être patient et qui permet d'avoir les bons réflexes, c'est l'histoire boursière, étudier les crises, étudier les bulles, ce qui permet de voir tous les signes, en fait, quand il y a le petit copain qui te raconte effectivement qu'il est dans une nouvelle crypto qui a déjà fait 1000% et qui saute dedans. Ta petite étude des boîtes internet en 2000, des subprimes, etc., elle va allumer une petite truc dans ta tête et tu te dis, mais j'ai déjà entendu ces mots-là, en fait, quelque part. Bien, je vous laisse maintenant découvrir la suite de cet épisode. Encore une fois, vous avez le lien sous cette vidéo. Et bien sûr, donc l'objectif de ce podcast, c'est vous permettre de devenir un meilleur entrepreneur, un meilleur investisseur, quelqu'un qui devient meilleur pour gagner de l'argent et pour le faire fructifier. Et je pense que vous pourrez d'autant mieux bénéficier de ce contenu que vous aurez commencé à investir. Vous savez, comme d'habitude, que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, le lien vers le courtier que je vous montre vidéo après vidéo, et en suivant ce lien, vous pourrez bénéficier d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. Eh bien, j'ai hâte d'avoir votre retour sur ce podcast. On est parti pour une belle aventure. Je vais essayer de vous sonder un maximum pour avoir des idées des sujets que vous aimeriez qu'on traite. Enfin, vous savez que j'aime bien ces interactions avec vous. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt pour de prochaines news.